Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Tous les matins sur Radio Espace et le soir à partir de 22h30, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Tous les soirs donc à partir de 22h30. Vous nous écoutez sur Kania Zik FM du côté de Kindia. Si vous êtes en forêt, Milo FM relaie cette émission. Vous, auditeurs, vous avez évidemment la possibilité d'intervenir en partant sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. Nous sommes aussi présents du côté des réseaux sociaux, entre autres sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Merci de nous choisir. Au ministre Les GG, on s'intéresse à l'actualité, évidemment. Arrêté depuis le 7 mai, deux citoyens de la petite localité de Kerema, située entre Zérékoré et Yomou, en marge d'une manifestation de femmes de la région réclamant donc le retour de leur fils, l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara, sont toujours détenus au PM3. Ils sont accusés de rébellion. On parle même de coup d'État. Une arrestation qui suscite donc colère et indignation. Que faut-il voir derrière cette arrestation? La question mérite d'être posée ce matin sur le GG. Olomou Koni Kourouma, il est député au IGDD. Nous allons la voir ce matin chez les GG. Je vous en parlais dans le morning. Recours le tissu social pour réhabiliter donc l'unité nationale. Quelque peu entamé, c'est le cheval de bataille en tout cas de l'artiste reggaeman Mohamed Mouktar Souma, Takana Zion. Ce dernier vient donc à cet effet de sortir un morceau intitulé Unité nationale. Quelle est donc la spécificité de ce morceau? Que compte-t-il faire autour pour parvenir en tout cas à se faire? On en parle ce matin chez les GG. Il est notre invité. On doit faire toute l'émission d'ailleurs. C'est notre grande gueule ce matin. Bienvenue encore une fois ici, c'est maintenant que vous nous rejoignez. On va faire un détour du côté de Dakar. Si tout va bien, joindre Dr Fodé Oussou Fofana et d'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci. Entre autres, on nous parle aussi du remous du côté d'Anta. Bienvenue Ahmed Camara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Djibril Camara, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Tamba, vous nous apprenez, insécurité, un retour en force. C'est quand même la question qu'on peut se poser ce matin, après des cas relevés entre la nuit du lundi et celle de mardi, donc c'était hier, et aussi un cas qui a été relevé, bon, le premier cas était celui de Mamou, et un autre cas relevé hier, c'était dans Sangoya. Les médias en ont suffisamment parlé, tellement la scène était horrible. Ouais. Il faut dire que la dame a été zigouillée, trucidée par des gens avec un couteau, on lui a égorgé. C'est comme quand on immolait un agneau. C'est ce qui est arrivé hier. Mais un retour rapidement sur les événements. Du côté de Mamou, c'est Noumke Diallo qui est coordinateur, qui était coordinateur au niveau des opérations de saisie pour la révision des fiches électorales du côté de Mamou. Il s'y est rendu dans ce cadre-là. Mais chaque fois, d'après l'information que nous avons reçue, chaque fois que M. Noumke venait à Mamou, il habitait auprès d'un de ses collègues recenseurs. Alors, dans la nuit du lundi au mardi, donc la nuit d'hier, Noumke, qui avait déjà d'ailleurs disparu, se retrouve, on a quand même sonné l'alarme de sa disparition, mais il a été finalement retrouvé mort et finalement inhumé. La grosse question aujourd'hui, très rapidement, c'est de poser la question de savoir ce que font nos services de sécurité, malgré les nombreuses annonces que nous entendons. Le ministre sur tous les toits, sur tous les médias que nous entendons. En tout cas, nous aimerions en avoir plus de détails. Voilà, je vais vous laisser continuer. Le temps pour notre invité, évidemment, de s'installer sur ce plateau, mon cher Tamba, parce que là, il faut poser des questions, c'est très important. Allez, c'est un peu compliqué à la fin du compte. Il n'y a pas de souci là-dessus, parce que du côté de la gendarmerie, parce qu'il a écouté un petit peu les propos, en tout cas, qui sont relayés sur les sites, on se dit quelque part que la gendarmerie doit rendre des comptes, mon cher Tamba. Disons les choses, c'est très important, mon cher ami. C'est important que l'on continue quand même la présentation, parce que depuis, vous comprenez donc que c'était lundi que c'est arrivé, et le suspect numéro 1, à cause du fait que l'homme passait la nuit chez lui, d'après les informations que nous avons, cette nuit-là, lui, il n'y a pas passé la nuit. Donc finalement, il a été interpellé par des services, donc de sources policières, nous apprenons que le suspect numéro 1, donc son collègue de service,
a été auditionné, mais peu après, il aurait pris la poudre d'escampêtre. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir où est-ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'il aurait pris donc la tangente s'il n'a rien à se reprocher? Moi, j'ai vu qu'il était arrêté, à ce que je sache. D'après les dernières informations que nous avons, il a été interpellé, auditionné, mais peu après avoir été relâché, il n'est plus trouvable. C'est quand même l'information que nous avions jusqu'à hier soir. Sur le cas de la dame qui s'appelait Mariam Sangaré, elle quitte son domicile au niveau de Sangoya pour se rendre au travail à la BCRG où elle travaille dans l'équipe de nettoyage. Elle se retrouve prise à partie par des loupards qui lui tranchent la gorge comme un agneau. C'est ce qui arrive. Il y a des cris, ça c'est aux alentours de 6h du matin. On parle de 5h, 6h. Alors, malgré tous les cris qui sont entendus, ça et là, chacun a peur, vous comprenez ce que ça fait. Aujourd'hui, des questions se posent. Mais au-delà de tout, on a besoin d'action. Lorsque des Guinéens se font abattre d'une telle façon, ce n'est pas acceptable. On a parlé de cette justice qui traîne les pieds et ça fait que chacun est libre de commettre la forfaiture qui lui sied. Lorsque ça me prend la tête, je fais ce que je veux parce que je sais que je ne serai pas inquiété. Encore une fois, c'est important de crier et de crier encore une fois parce que nous avons besoin d'être protégés. Dans ce contexte-là, vous imaginez, pour les journalistes, et c'est bien d'étendre la chose à tout un chacun, chacun peut se retrouver pris dans les mailles de ces assassins-là. C'est des assassinats parce qu'ils ont été prémédités et ça devient assez inacceptable, assez intolérable, assez injustifiable lorsqu'on peut préméditer la mort de son prochain, de son semblable, d'un humain comme soi. Ce n'est pas acceptable. Je suis d'accord avec vous, Tamba. On peut comprendre votre colère ce matin. Une colère saine d'ailleurs. Ahmed Camara, ça vous inspire quoi tout cela? Je le disais à chaque fois dans cette émission à dire, ce ministre, je n'ai rien contre lui, mais depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure? Vous allez me regarder, Moussa Moïsila, comme vous voulez. Je n'ai rien à foutre là-dessus. Il y a un moment, on veut des actes. On veut des actes, c'est très important. Il y a un moment, ça partir sur le terrain à dire avec ses chapeaux ou je ne sais quoi exactement. C'est bien beau tout ça, mais on veut des actes, c'est important. Laissez le chapeau de cow-boy en paix. Ce que je veux signaler tout simplement, c'est que nous demandons quand même justice dans ce pays parce que depuis longtemps, assez de Guinéens se font assassiner et on n'arrête pas les coupables. Mais au même moment, vous le suivez au même moment que moi, c'est que parfois certains sont arrêtés, même après 1 an ou 2 ans, on les arrête et on nous dit oui, telle personne qui avait été tuée là. Et voilà les malfrats qui ont été donc mis aux arrêts. On n'est pas dans un film où quand on tue, demain ou après-demain ou avant le film dure 1 heure de temps, avant la fin du film, on a déjà attrapé les bourreaux. Ce n'est pas un film. Ça peut prendre des années. Je suis d'accord. Donc acceptons. Mais ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'il travaille. Il faut qu'il travaille. Il faut pas promettre pour promettre, mais il faut travailler pour arrêter ces personnes. Au même moment, c'est clair que je suis parfaitement d'accord avec vous. S'il y a des stratégies, nous ne savons pas. On nous a parlé de police de proximité. Quels sont les résultats aujourd'hui à mi-parcours? On n'en sait rien. Donc je pense que la population a besoin d'être sécurisée. Et si vous avez suivi le journal, la grande édition d'information le lundi, vous savez qu'entre dimanche et lundi, il y a eu une attaque du côté de Kagbélé. Et l'attaque s'est produite non loin d'une unité de la CMIS que les populations n'ont pas du tout compris. Parce que c'est pas normal. Une unité de la CMIS où on vient, on braque un véhicule, on dépouille les passagers pendant plusieurs moments et selon les témoins qui étaient sur place, la CMIS a été alertée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils ne pouvaient pas bouger. Je pense que c'est pas normal. Quand c'est comme ça, ceux qui sont coupables de ce genre d'actes doivent tout simplement répondre. Une dame aussi, qu'on a eu dans cette émission, c'est aussi plein de la même manière parce qu'elle a été attaquée ou encore elle a été attaquée avec son mari à domicile, non loin également d'une unité de police, mais rien du tout, ils sont pas intervenus. Et quand on a appelé ce jour, quand on s'est informé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tout simplement qu'il n'y avait pas de route. Et la dame nous a dit, allez-y voir s'il n'y a pas de route pour rentrer chez moi. Et effectivement, il y avait là, même s'il n'y a pas de route. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut dire. Ça veut dire qu'il y a des populations qu'on ne pourra jamais secourir dans ce pays, c'est cela. Ceux qui sont au bas-fond, on ne pourra pas vous secourir parce qu'il n'y a pas de route. Voilà. C'est pas normal. Allez-y, monsieur Silla, Moussa. C'est bien d'interpeller le ministre de la Sécurité parce qu'il est quand même le ministre de la Sécurité. Ce qui veut dire qu'il n'est pas ministre des policiers seulement que de la protection civile, mais tous ceux qui entrent dans le dispositif de la sécurité sur le territoire guinéen, il en est le responsable. Y compris, je le rappelle. Ce leadership-là, on ne l'achète pas. Oui, mais mon frère, tu as parlé tout à l'heure. Allez-y. Prends le temps d'écouter. Alors, donc, la gendarmerie en fait partie.
La gendarmerie, avec tous ses dispositifs, en fait partie. Ouais. Je veux Je suis qu'il d'accord avec sache toi. un peu la grande tâche qu'il attend depuis qu'il a pris fonction. Il annonçait un faisceau de réformes. J'étais d'accord hier de parler de toutes ces réformes, de la mise en œuvre de ces réformes, de balayer dans les rangs de la police parce qu'il y a encore des brebis galeuses. Parce qu'il y a eu des recrutements qui se sont faits à la volée durant, Il n'y a pas d'enquête. durant tous les régimes. Il n'y a pas d'enquête de moralité. Parce qu'on a pris des policiers, on a pris des agents sans aucune formation préalable. Parce que ces agents s'adonnaient à des travers sociaux. On peut se dire aujourd'hui, Moussa Moïse, que ce n'est pas une question d'homme. Parce que comme le ministre de sécurité, depuis que Condé est là, c'est important de revenir là-dessus, Moussa Moïse. La dernière fois, quand je dis ici, bon, au moins, du côté de la gendarmerie, qu'est-ce que les policiers nous disent? La gendarmerie est faite pour la rage campagne. Mais du moins, de ce côté, on peut dire quoi exactement? Qu'il y a un peu de résultats. Je dis ici, on m'a jeté la pierre. Quand je dis ici, attendez Abakar, laissez-moi finir ça s'il vous plaît. Quand je dis ici de confier la police et la gendarmerie au général Baldé, on m'a pris pour un fou. Moussa ici là. Bien. Quand vous dites ça, ça trempe dans les fauteuils du côté du ministère de la Sécurité. Il y en a qui ne dorment pas du tout. Je pense qu'il faut éviter de dire ça tout le temps parce qu'on a vu un article intitulé « On a voulu faire disparaître la police ». Ça ne plaît pas aux gens que vous dites ça ce matin. Je m'en fous que ça plaise ou pas, ce que je souhaiterais... Voilà, je dis ce que je pense. Oui, tu es un homme libre. raison, c'est votre droit. Ouais. Ce que je souhaiterais faire comprendre... Oui, mais écoute, laisse-moi parler, Ahmed Kamara. Allez-y, Moussa. Ce que je souhaiterais faire comprendre, c'est que les réformes sont importantes, mais avant leur mise en œuvre complète, je pense qu'il y a des mesures urgentes qui doivent être prises. Le ministre participe à des sommets, à des rencontres sous-régionales pour éradiquer complètement ce phénomène de banditisme qui n'est pas propre à la Guinée, il faut le dire. Mais ce qui est important, c'est quand même qu'il ait la maîtrise de ces hommes. C'est très important. C'est ce qui l'échappe aujourd'hui, à mon avis. L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que vraiment il a la main libre? Allez, je vous donne la parole un peu plus tard, s'il vous plaît. Allez-y. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la main libre, ce monsieur? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a des sabotages même au sein du ministère, quelque part. Je ne crois pas, je veux pas. Ça, c'est possible. Mais si, voilà. Nous nous sommes un peu intéressés au sujet. Je sais de quoi est-ce que je parle. Il n'a pas du tout les coups de franche, je peux le dire ainsi. Parce que tout simplement, il y a des... Non, écoute. Allez, Moussa, comme toi, il y a quand même des réfractaires aux différentes réformes. Vous savez, quand une réforme vient balayer toute une habitude durant des années, je pense que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais le reproche qu'on peut faire au ministre de la Sécurité, c'est quand même le fait qu'il n'a pas encore pris la mesure de toute sa responsabilité. Je prends un seul exemple. Moussa, mais attendez, vous n'êtes pas seul, Moussa. Je prends un seul exemple, les BAC, même si vous le permettez. La brigade anticriminalité, par exemple. Lorsque ces agents qui se sont sacrifiés pour le pays, lorsque l'un d'entre eux arrive à tuer un bandit, ça se fait souvent comme dans un film. Normalement, il y a des primes qui sont versées à ces personnes. Mais ces primes ne sont jamais versées. Leur prise en charge, c'est jamais fait. Pourtant, ce sont des personnes quand même qui patrouillent la nuit, qui partent dans les recoins les plus difficiles. Merci, mais il faudrait qu'ils soient récompensés. Si on ne le fait pas, ceux qui doivent lutter contre la sécurité Zayon, notre grande gueule, peuvent être... Bonjour Takana, vous allez passer le micro. Bonjour Takana. Bonjour monsieur Guirassi. Voilà, ça vous inspire quoi l'insécurité? Hier, une dame a été tuée du côté de Sangoya. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, Takana? Et je voudrais commencer par dire déjà et que son âme repose en paix. Et je voudrais vous dire que franchement, cela nous touche beaucoup, man. Quand Madame Boiro a été assassinée, Monsieur Djaouné et plein d'autres gars comme ça, et ça nous touche. Donc moi, tout ce que je peux dire par rapport à l'insécurité, c'est d'interpeller le président. Et en tant que chef de la nation, il faut qu'il fasse en sorte que la Guinée soit en paix. Parce que tout le problème de la Guinée aujourd'hui reste l'instabilité. Et comme il n'y a pas de stabilité, personne ne vient au pays, on est entre nous, on est enfermés. Et donc on ne peut pas progresser. Tu vois, quand un artiste international comme Takana Zayon, j'ai abandonné beaucoup de tournées, beaucoup d'opportunités pour venir rester ici en Guinée et partager mon expérience avec les jeunes. Et quand je vois autour de moi que des assassinats et des trucs comme ça, et franchement, ça n'encourage pas à rester en Guinée. C'est clair. Donc nous, on interpelle le président et de faire en sorte que, franchement, les Guinéens ils soient en sécurité et que des services de sécurité, ils assurent leur, comment on appelle, travail, quoi, tu vois. Takana, Zayon, parce que ça pourrait arriver à n'importe qui, hein, et attention, c'est pas sûr. que les ministres ou des cadres, ça pourrait arriver à un journaliste, un citoyen lambda, ça tout le monde. pourrait arriver à un artiste, et n'importe qui, donc il faut condamner ça. Bien, c'est notre grande gueule aujourd'hui, pas de questions à poser, c'est son opinion, c'est simple, allez-y Bril, allez-y mon grand. Moi je voudrais d'abord exprimer toute ma compassion à l'endroit des familles, des victimes. Merci. De ces assassinats lâches et barbares.
Aujourd'hui, moi je suis écœuré et sidéré à la fois que des personnes, des individus mal intentionnés procèdent à de telles opérations sans coup férir, avec une facilité déconcertante, surtout dans la capitale. Il va pleurer, Djibril. Non, je ne vais pas pleurer, je suis Allez. très ému, bien évidemment. Ouais. Mais ce qui est choquant, Lamine, on ne peut pas comprendre que dans la capitale, Ouais. les gens puissent tuer sans être inquiétés outre mesure. Ce n'est pas acceptable. Et là, il faut surtout s'intéresser au contre-coup de la répétition de ces attaques et de ces assassinats. Et rien n'est Par fait. rapport à l'image que cela renvoie sur le pays. Imaginez que des investisseurs qui regardent le pays de loin, qui constatent que des citoyens, parce que le sentiment d'insécurité aujourd'hui, la mine, c'est un sentiment d'insécurité de plus en plus grandissant. Imaginez que des investisseurs qui regardent ce pays avec l'œil de compas et qui constatent qu'un citoyen lambda peut se faire assassiner sans qu'aucune enquête ne fasse la lumière sur ce qui s'est passé. Vous pensez que cela renvoie une bonne image du pays? Non. Moi je dis non. Ouais. Il faut Alors, que quelle solution, Djibril? la solution c'est Ouais. quoi? Moi je l'ai dit, je l'ai préconisé ici, que la police et la gendarmerie arrêtent de se tirer la bourre. Je pense que les deux sont complémentaires. Ouais. J'ai même suggéré à un moment donné ici, comme c'est le cas en France, que la gendarmerie et la police soient dans le même giron, c'est-à-dire le giron du ministère de la Sécurité. Mais De l'Intérieur. Ahmed parlait tantôt, au ministère de la Sécurité, ce n'est pas une question d'homme, c'est une question de stratégie. Ouais. Et il faut bien reconnaître une chose aujourd'hui, ce ministre manque de stratégie. Bah oui. Je suis désolé quand j'entends Moussa justifier l'échec de ce ministre par son incapacité à maîtriser ses hommes. Quand on ne maîtrise pas, quand on n'a pas les coups de C'est pas franche. la maîtrise, mon cher ami. Oui. Il a trouvé ces hommes-là sur le terrain. Si on ne le facilite pas la tâche, Mais- c'est un peu compliqué. mais quand on Moi, entend- je vous dis, Djibril, vous Lamine, savez très bien, Lamine, en antenne, ce qui se dit, Lamine, mon cher ne ami. justifiez pas Disons les choses. l'injustifiable. Je ne suis pas en train de justifier Non, mais quoi c'est que ce ce que soit. vous êtes Je suis le en train de premier. faire. Je suis le premier à dire ici que ce ministre, il a besoin d'aide. Il a besoin de Lamine, stratégie. vous Non, mais me attendez. confiez une tâche, Mon grand. vous me donnez pas les coups de franche, Non, non, vous non. me coupez bras et jambes, Non. et bien je vous rends le On se- tablier. Peut-être qu'on parle pareil, on se comprend pas. Oui. Voyez-vous ce que je veux dire? Je dis, le ministre, il est venu. Si quelque part, ces gens-là qu'il a retrouvés sur le terrain ne lui facilitent pas la tâche, c'est un peu compliqué. Mais il a les coups de franche, Djibril, il est ministre de la Djibril. sécurité, il a quand même un certain pouvoir discrétionnaire. Il peut prendre des décisions de suspendre. Il a quand même ces manœuvres-là à sa disposition. S'il ne les utilise pas, c'est tant pis pour lui. Voilà. Lamine, Ah, vous savez, Bakadelo. on appelle ça le leadership. Si Ouais. vous ne savez pas utiliser votre leadership, c'est votre problème. Je suis d'accord. Il est ministre, c'est à lui de gérer son département. Ce n'est pas au département de De le gérer. Non, Voilà. non, mais je pense qu'on ne peut pas nier du tout ce constat que Lamine fait, l'existence ou le poids de l'establishment sur les différents ministres qui sont succédés à la tête de ce département. Ce n'est pas du tout un fait qu'on peut nier. Il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de réforme, de restructuration au sein de ce département. De plusieurs Non départements mais écoutez, d'ailleurs. oui, Ils en ont c'est besoin. ça, on peut étendre le constat à plusieurs départements. Je crois savoir que jusqu'à ce jour, Dame Domani n'a pas pu restructurer son cabinet. Vous voyez que c'est assez compliqué parce que vous trouvez là des cadres donc qui ont fait des pluies et des saisons sur place. Vous ne pouvez pas les changer. Ils partagent pas forcément votre philosophie, vos ambitions, et finalement vous ne pouvez pas faire aboutir vos réformes. Je pense que S'ils sont nommés par décret. non, je pense que Dr Mamoudou Cissé a hérité. Non, écoutez, Dr Mamoudou Cissé à sa décharge, on peut noter que il a hérité donc de cet establishment, mais il a hérité aussi d'une situation sécuritaire assez catastrophique, assez lamentable. Ouais. C'est vrai qu'on attend beaucoup de lui parce qu'il a été annoncé comme un messie celui donc qui vient sauver une situation de dérèglement sécuritaire, mais il faut quand même comprendre que ce monsieur a besoin de temps, pour poser des actes, pour obtenir des résultats. Non, mais On n'a attendez, pas besoin de temps. je suis entièrement d'accord. La Non. population est en train de se faire tuer, Bien mon sûr. grand, quand même. Ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, Moi, je vous dis, mais ce que je peux quand vous je vois opposer, ce non, monsieur à la mais télévision, je ce vous que je assure, peux vous j'ai pitié de opposer, lui. non, mais je comprends. Je vous assure. Mais ce que je peux vous opposer, je sais que le sentiment d'insécurité atteint un cran de plus en Guinée. Mais vous n'allez pas me dire que la Guinée est à l'apanage de l'insécurité dans le monde. Il n'y a pas de pays à zéro insécurité dans le monde. Croyez-moi quand même que mais il y a certains les gens pays se où c'est font plus élevé que abattre. d'autres. Bien. Non, les gens se font abattre partout à travers le monde, même aux États-Unis. Quand on parle de problème d'électricité, allez au Ghana, du côté du Togo. Mais je vous dis,
comparaison n'est pas raison. Mais sortons, faisons un peu de comparaison. Bien. Il y a une quantité de pays aujourd'hui de la sous-région qui connaissent de véritables problèmes d'électricité. Il en est de même dans le cadre du secteur de la sécurité. Donc, n'allez pas jeter de l'opprobre sur ce que nos services de sécurité font. Il y a du travail. J'essaie aujourd'hui que on n'arrive pas à combattre le phénomène de coupeurs de route. C'était l'un des grands chantiers auxquels Dr Mamoudou Cissé devrait s'attaquer. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat parce que le dernier cas en date était illustratif quand même du fait que les services de sécurité ont pratiquement courbé l'échine devant ce phénomène d'insécurité. Allez, Tamba, ce qu'on peut dire, je le disais tantôt, il ne m'a pas laissé continuer là-dessus, vous allez revenir sur le cas de Mamou pour des précisions. Je dis, quand je vois ce ministre à la télévision, j'ai pitié de lui, j'ai l'impression que c'est un homme perdu, je vous assure. Malheureusement, Lamine, tous les ministres seront, de ce point de vue-là, ils seront tous perdus. Je vais vous dire une chose, le problème de la sécurité, à mon avis, n'est pas un problème d'homme. Ouais. Ce n'est pas non plus un problème de réforme. Je vous donne l'exemple de l'éducation. Combien de programmes de réforme le secteur de l'éducation a connu en Guinée? Mais est-ce que cela a changé pour autant la qualité de notre éducation? La réponse est non. Revenons à ce département de la sécurité. C'est un autre département de réforme. Ça n'a rien donné. Maintenant, pour comprendre le problème de l'insécurité en Guinée, vous-même vous donniez l'exemple de ces coupeurs de route du côté en route pour Koya. C'était devant une unité de sécurité. Mais les gens, ils sont là, ils vous écoutent, ils disent mais qui est fou? Qui va aller se faire tuer? Pourtant, ce sont des gens qui ont porté des uniformes. Comme il l'a dit, à mon avis, le problème en Guinée, c'est un défaut du sens du service. Ça n'existe pas en Guinée. On n'a qu'à tout réformer, mettre le budget qu'il faut. Si les gens ne savent pas qu'il faut servir la nation, servir le citoyen, ça ne changera jamais. Voilà. Ahmed Kamara, on nous précise du côté de Mamou, parce qu'on a vu sur cette actualité, attention, le monsieur de Mamou n'a pas été interpellé, juste une audition puisque la victime habitait chez lui, tout simplement. Oui, voilà. C'est tout à fait clair. C'est clair qu'il n'a pas été interpellé. C'est comme ça, quand il y a un décès quelque part, surtout de ce genre, c'est que les proches sont appelés pour interrogation. Surtout qu'il habitait chez ce monsieur. Donc, il a été interrogé. Mais c'est grave, c'est que là, Junior, il réagit ce matin. Je peux me permettre de dire à l'antenne, la Guinée et l'Angola, quel est le pays le plus sécurisé? Vous vous rendez compte? Ok. Mais là, il est fou. Ok, je vais mais c'est incroyable. Je vais continuer sur mon sujet. Mais l'Angola, c'est un Far West. Mais quand même, quoi. Mais attends, pourquoi comparer ça? C'est pas possible. Comparaison n'est pas voilà, quoi, allez-y. Écoutez, on va parler de la Guinée. Je pense que c'est mieux. L'instant dans l'insécurité. Voilà. Côté insécurité, on va interpeller un peu les autorités. Les grandes gueules. Copier au moins des pays qui sont un peu, qui donnent un peu l'exemple. Ce qui restait clair, c'est que je disais que ce monsieur a été donc juste convoqué pour être entendu. Et s'il prend la poudre d'escampette, c'est qu'il a peut-être quelque chose à se reprocher. C'est là maintenant où les forces de sécurité peuvent lancer une recherche pour l'arrêter et lui poser exactement la question pourquoi est-ce qu'il a pris la poudre d'escampette. Voilà, du côté de la RTG, de nouveau, Bakadalo, vous nous signalez un sursaut. Oh oui, la décision est tombée hier. C'est vrai que je l'avais prédit hier. Yamoussa Sidibé plutôt, le directeur général de la télévision nationale de la RTG Coloma. Voilà. C'est un directeur de la télé. J'arrive. Donc le directeur général de la RTG Coloma a pris la décision donc d'interdire pour le moment la diffusion des reportages liés aux activités des mouvements de soutien. Alors, c'est de la mamaya. Et je pense que sur un plan professionnel, il va participer. Il va féliciter. Donc, il est à féliciter. Il tente en tout cas de limiter la casse dans ce domaine-là, parce que vous savez que le président l'applique lui-même il y a une année derrière, avait poussé une soufflante quand il était arrivé là-bas pour dire qu'il faut vraiment, qu'il ne veut plus voir du mamaya sur les zones de la télévision nationale. Et qui parle de Mamaya en Guinée? La Mamaya, elle est d'abord politique. Elle est d'abord politique parce que la politique, elle est vraiment elle est vécue au quotidien en Guinée. Alors, puisque la Mamaya, elle est politique, donc elle s'exprime à travers ces différents mouvements de soutien qui fleurissent, qui pullulent un tout petit peu à travers le pays et surtout dans le giron du parti présidentielle. Maintenant, je suis bien d'accord que sur un plan professionnel, c'est une décision à saluer, une décision courageuse. Mais je veux savoir je veux bien savoir comment elle va se matérialiser, parce que nous sommes en année électorale. Et qui parle d'année électorale, et tout le monde connaît un peu l'obsession hystérique, entre guillemets, du chef de l'État de se faire réélire, donc de se faire renouveler son bail à la tête du pays. Je pense que c'est une décision qui va se heurter
à des goulots d'étranglement, à des oppositions venant donc du camp présidentiel. Surtout, c'est pas gagné d'avance. Espérons qu'ils vont pas dire que c'est un opposant. C'est pas gagné d'avance. Ah oui, Parce que c'est comme ça souvent. C'est des publics reportages Voilà. qui fassent recours aux médias privés. Voilà, c'est simple. Voilà. Allez, bienvenue chez les GG. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guidé, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Et c'est jusqu'à 10h30, continuez à réagir. GG au 8037, si vous êtes abonné Orange, vous êtes à l'intérieur du pays, vous avez la possibilité évidemment de nous envoyer des SMS. Sinon, vous partez sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info. La société civile s'exprime dans cette émission ce matin à travers Takana Zion avec ce single qui sort aujourd'hui, il faut le rappeler. On va revenir longuement là-dessus. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons nous intéresser à Dr Fodé Oussou Fofana. Une polémique qui n'arrête pas d'enfler autour de la révision du fichier électoral, aussi bien en Guinée qu'à l'étranger. En tout cas, fusent des soupçons d'enrôlement des citoyens n'ayant pas l'âge de voter. Pire, chacun accuse l'autre d'orchestrer donc la fraude pour tricher. Eh bien, quel est le constat selon les fiefs des uns et des autres, entre autres, des questions posées ce matin. Dr Fodé Oussou Fofana, que nous allons appeler, il est du côté de Dakar. Et puis, on va revenir sur cette information aussi. Arrêté depuis le 7 mai, 2 citoyens de la petite localité de Kéréma, située donc entre Zérékoré et Youmou, à marge d'une manifestation de femmes de la région réclamant le retour de leur fils, l'ex-capitaine Moussa Dadis Camara, sont toujours détenus au PM3. Ils sont accusés de rébellion, on parle même de coup d'État, une arrestation qui suscite colère et indignation. Que faut-il voir derrière cette arrestation? Lui, c'est une grande gueule et c'est un député, monsieur Olomou Koni Kourouma, donc il va s'exprimer ce matin chez les GG. Takana est avec nous dans ce studio, on s'intéresse à lui, Moussa Moïsila. Évidemment, la Guinée, l'instabilité. Et vous dites, mais non, on va pas se fatiguer, il faut chanter. Chanter. Pensez que ça peut changer les choses? Yeah man, Monsieur Guirassi, je vous remercie de m'avoir invité. Chanter, ça peut bien changer les choses. Parce que ça fait 30 et quelques années que Bob Marley est décédé, mais on écoute toujours sa musique. Donc la vérité ne pourrit pas. Nous, on est là dans le sens d'unir le peuple de Guinée. Ouais. Et on a chanté le plus grand nombre de lyrics sur l'unité que n'importe quel autre artiste ici en Guinée, man. Il faut que les Guinéens comprennent que il faut qu'on avance maintenant, qu'on arrête de perdre le temps. Ouais. Il faut qu'on arrête de perdre le temps. Quand je vois ce que tu fais là, je l'apprécie beaucoup. Parce que tu rassembles des jeunes de différentes régions naturelles de la Guinée. Et c'est une unité de la Guinée que tu provoques sans te rendre compte. Et c'est ce que moi je fais avec la Black Mafia. Tu as des peuls avec moi, des Soussous et des Maninké et des Guerzé. Il faut que les Guinéens ils soient unis et qu'on laisse tomber les idioties. On a trop une basse mentalité, man. Et c'est en Guinée seulement on voit des gens que... Et on veut amener le courant en Guinée, ils ne veulent pas. Ils amènent des idées contradictoires. Qu'à l'État, ça ne réussira jamais. Attends, je finis. Tu vois, et voilà, ça n'arrive jamais, quoi, tu vois. Voilà, et donc il faut rester positif et nous on chante pour l'unité. Et l'unité, quand on parle de l'unité de la Guinée, il faut parler des Peuls et des Malinké qui ne se comprennent pas parce que tout le monde est bien en Guinée ici, il n'y a pas de problème. Je veux bien que Takana continue. L'unité en Guinée, quand on parle de l'unité en Guinée, qui joue sur beaucoup. Parce que écoute mon frère, moi j'ai abandonné beaucoup de choses. Ça fait 7 ans que je suis là. J'ai sorti Zion Prophet en 2007. Les grandes gueules. Il y a beaucoup de gens qui me condamnent. Mais qu'est-ce que tu fais en Guinée, mon frère? Ce pays est instable. Takana, qu'est-ce que tu fais là? J'avais une carrière internationale depuis que je suis là. Qu'est-ce qui pousse pour Takana? Rien n'avance. Parce qu'on est dans un pays où tout se résume par la politique. Il faut arrêter ça. Bien. Il faut donner la chance aux gens qui sont excellents dans leur domaine d'exceller. Il ne faut pas leur dire que yo Takana, on ne veut pas frustrer les autres artistes, il faut que vous soyez tous dans le même sac. Non, c'est pas possible. Bien. Il faut donner la chance aux gens qui donnent une image au pays. La société civile s'exprime dans cette émission à travers Takana ce matin. C'est son opinion, Ahmed Kamara. On va le laisser continuer un peu plus tard. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est son opinion. Ouais. Mais il ouvre une brèche. Ouais. J'attendais ce jour. Justement. Je veux interpeller les uns et les autres. Ouais. Que ce soit les chanteurs, que ce soit les animateurs, que ce soit les journalistes, on contribue tous à gâter ce pays. Vous savez comment? Moi j'écoute parfois certaines radios. Quand l'animateur vous met une musique mondaine,
il se sent obligé de faire suivre automatiquement d'une musique Peul ouais. et de faire suivre automatiquement d'une musique Soussou. Ouais. Je condamne ce genre d'acte. Ouais. Je pense que vous êtes animateur, Ouais. vous animez en fonction de la tendance, vous animez pas en fonction pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis d'accord. Quand vous faites votre recrutement, vous recrutez en fonction de ceux qui sont capables. Vous ne dites pas, oui, j'ai recruté un Soussou, bon, peut-être pour faire l'équilibre, il faut que je recrute un peu. Je suis contre cette voilà. politique. Non, mais je suis d'accord avec Écoutez, toi, mais oui. je Je suis bien contre sûr. cette politique. Je demande aux animateurs, grandes gueules. je demande aux journalistes, je demande aux chanteurs de changer, recruter qui vous voulez, recruter les compétents. Ceux qui ne sont pas compétents, mettez-les à la porte. Pas une question d'être nul. Mais nous, Voilà. on n'a jamais bougé C'est la comme société ça. civile hein. ce Peut-être matin. peut-être Allez-y, les journalistes. ici là. Non, Peut-être non, que les je le journalistes, dis. vous êtes Alors, habitués à être non, non, traités non. comme ça, mais nous, Non, non, je le dis en parce tant que qu'artiste, moi je fais pas de différence entre un peu un malinqué, un Soussou, Non, même non, si en je suis fait, fier d'être. Vous êtes sur la que même je longueur suis. d'onde, Takana. Tu C'est moi vois, que vous le comprenez le pas. problème en Bien. Guinée, c'est Ouais. que quand on est neutre, on est en danger. Ouais. Les Guinéens n'acceptent pas la neutralité. Il faut appartenir à un parti, il faut appartenir à un groupe, il faut appartenir à un clan. Les Guinéens, et vous savez que, comme on appelle, comment les politiciens se sont comportés en Guinée, ça a poussé les gens à un repli identitaire. Ça a poussé les gens même qu'ils n'étaient pas ethniques à parler de l'ethnie parce que quand tu es là avec un Peul et qui parle que comment il est Peul et un Malinké il te dit comment il est Manding, il est fort, et il faut que tu lui dises un peu quoi, qui tu es, man, tu vois. Et si on veut parler comme ça, c'est le Soussou qui a accueilli tout le monde ici, c'est la Basse-Côte qui a accueilli tout le monde. On n'a même pas une langue représentative qu'on peut parler et que les gens nous respectent à travers l'international, cela. ouais. Tu vois, au Ouais. Sénégal, c'est le Jolof, au Mali, c'est le Bamana. On n'en a pas en Guinée. Alors, le pays est Tu bloqué vois, en ce moment, donc, Takana. Il y a une yeah. crise qui ne dit pas son nom. Bah, on ne peut pas passer à côté de la plaque. Abaka Diallo, là, c'est quoi ton point de vue, ta vision par rapport à tout ça? On dit, en ce qui concerne les élections, évidemment, Il y a un l'opposition. blocage autour du calendrier électoral. Moi, mon opinion, c'est que les Guinéens refusent tout ce qui est bien. Les Guinéens n'acceptent pas un grand journaliste comme toi. Moi, j'ai vu comment tu t'es battu pour fonder cet espace FM-là et faire en sorte qu'il soit grand aujourd'hui. Tout le monde t'écoute sur grande gueule. Les Guinéens n'acceptent pas un grand leader. Les Guinéens n'acceptent pas un grand chanteur. Les Guinéens ne veulent pas de stars. Ils ne veulent pas de grands footballeurs. Ils ne veulent même pas de trophées. Quand leur équipe va en Coupe d'Afrique, ils retournent en quart de finale seulement et tout le monde est content. Donc, moi, ça me déçoit. Je trouve que c'est une basse mentalité. Bien. Mais je n'arrêterai pas, cependant, Ce de serait chanter intéressant pour que tu lui donnes une Quel la rôle, vie. mais quel rôle vous pouvez jouer aujourd'hui, Voilà. vous, artistes, Ouais. parce Mais que chacun d'éduquer les gens. chacun doit y mettre du sien Les pour grandes gueules. permettre au pays de sortir de cette impasse, mon rôle, de c'est cet d'éduquer enlisement. les gens. C'est d'accepter de reconnaître les torts de chacun. Ouais. Quand je chante, comme on appelle, une injustice qu'un leader peut la commise, on me dit que Takana, tu es raciste. Quand je chante contre Alpha Condé, on me dit que Takana, tu es raciste. Quand je chante contre... Ils ont oublié que je chantais contre le général Lansana Conté alors que mon papa militait dans son parti. Mais il faut reconnaître ses torts pour avancer. Un homme qui ne se remet pas en question ne va jamais en avant. Je suis Il faut d'accord. que les Guinéens ne se remettent en question. Voilà. Tout ce qu'on fait n'est pas C'est parfait. notre grande gueule ce Il matin. faut que On a du mal on à se remette sortir en les mots. question. C'est très important. Je vois Moussa que tu Moïse. sois peu ou quoi, nous Ouais. on connaît que le Guinéen. Voilà. Il faut se donner la main et avancer, c'est tout. Bien. Les marches, on en a trop vu, ça n'aboutit à Mais rien. c'est Pendant quoi ce temps, ta solution aujourd'hui, Takana? Ta solution Monsieur aujourd'hui. Zion, Monsieur La Zion, la solution, question. c'est de se donner justement. la main. C'est de se donner les mains et de travailler ensemble. C'est-à-dire, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Moi, j'ai critiqué le professeur Alpha Condé, mais je ne suis pas contre lui. Alors, quand il m'appelle, je réponds. Quand il m'invite, j'y vais. Il y a des Guinéens qui me jugent pour ça. Ils me disent que Takana, pourquoi le professeur Alpha Condé t'invite, tu y vas? Mais il est le président de la Guinée. Comment veux-tu qu'il m'invite et je n'y vais pas? Il faut que j'y aille. Parce que c'est le président qui m'appelle. Cela ne m'empêche pas que s'il y a des problèmes et que je critique parce que j'ai mon avis aussi. Quoi. Je suis indépendant. C'est la société Et civile. c'est comme Oui, mais- ça, il faut avancer. Ouais, Mais c'est- il faut c'est pas important, critiquer. on Il ne faut pas apprécie. critiquer pour critiquer. Il faut que la Guinée avance maintenant. Les Critique grands positive, Oui, ouais. critique positive qui amène les gens de l'avant. Ouais. Ah, tous ces leaders politiques là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la Guinée? Aucun d'entre eux n'a une école. Ils n'ont rien mis en place ici pour que les gens soient bien éduqués. Le grand problème de la Guinée, c'est l'éducation. Hein. Parlons Le de grand la jeunesse problème de la internationale. Guinée, Takana. c'est l'éducation, c'est l'indiscipline. Takana, Pourquoi c'est- les gens ils ne peuvent pas se tenir correct sur la circulation? Takana, C'est parce qu'ils sont indisciplinés. Tak- Il faut l'enseigner aux gens. Ils ne sont pas éduqués. Aujourd'hui, on veut ouvrir la Guinée, on veut se développer, on veut aller de l'avant. Mais si les étrangers arrivent, tu penses que c'est les jeunes Guinéens qui vont avoir le boulot? Mais non, c'est les Sénégalais qui vont venir, c'est les Ivoiriens qui vont venir parce qu'ils ont une éducation, une formation plus qualifiée que celle que nous avons ici. Donc il faut qu'on se surpasse, il faut qu'on se remette en question, qu'on aille de l'avant et qu'on adhère des idées aussi. Il faut qu'on avance.
Moi, je suis né, ça fait 28 ans de cela, il n'y a pas d'électricité en Guinée, mon enfant. Quand je suis couché avec lui dans le lit et le courant arrive, il dit oui, TFA. Tu t'imagines? Et ça, il y a encore progrès là. On retourne en arrière. Oui, mais Takana. C'est tous ces trucs qui m'indignent et qui me poussent à chanter l'unité, que les Guinéens ils soient ensemble. Bien. Et moi, je veux parler Allez, au président de la République. Voilà. Moi, je parle au président de la République quand je viens ici. Le président de la République écoute votre émission. Et c'est ça votre grosse chance. C'est le président de la République qui est le mieux placé pour unir tous les Guinéens. Quand on est neutre en Guinée, on se fait écraser. J'ai été neutre pendant 7 ans, les gens n'ont jamais compris. On me dit que tu es par-ci et tu es par-là. Un oiseau peut être où? Hein? Quand tu es arbitre entre un monstre et un dragon, si tu fais pas attention, tu te fais écraser, monsieur Guirassi. Mais bien sûr que vous oui. voyez? Ouais. Donc, moi, je suis l'oiseau qui se trouve dans tous les camps. Je suis chez les Peuls, je suis chez les Balingués, je suis chez les Soussous, aussi chez les Guerzés. Je suis chez tous les Guinéens. Il faut qu'on soit unis et qu'on avance. Les jeunes Guinéens perdent du temps. On a besoin de s'éduquer, plus de s'éduquer que de chercher de l'argent aujourd'hui. Bien. C'est ce que les gens, ils comprennent pas. Takana Zion, notre grande gueule du jour sur Espace. Allez-y, Djibril. Ouais, c'est important, Takana. Tout le monde peut saluer, en tout cas, les férus de la paix peuvent saluer cette initiative. Mais en même temps, on sait que vous êtes un artiste apprécié, mais vos coups de gueule, de fois, surprennent pas mal de personnes. Dans une émission ici même à la radio Espace, vous avez déclaré que vous êtes Soussou, donc vous défendez les intérêts de la Basse-Guinée. Est-ce que vous-même, vous, à travers ces coups de gueule, à travers des déclarations de ce type, vous ne vous décrédibilisez pas? Non, je ne me décrédibilise pas. C'est que vous comprenez mal les choses. Quand je dis que je suis Soussou, et vous savez, il y a des blessures, on ne les soigne pas avec des petites caresses comme ça. Il faut les soigner avec la radicalité. Il faut les soigner durement. Tu vois, quand tout le monde peut parler de son ethnie, à quelques moments, il faut parler de ton ethnie pour qu'ils se retrouvent. Parce que quand nous, on parle de ça, c'est dangereux. Et vous ne pouvez pas imaginer comment c'est dangereux. Vous voyez, il faut qu'on s'unisse. Moi, je ne suis pas raciste. Je travaille avec tout le monde. Je comprends, Djibril. Mais en par fait, contre, c'est je qu'il suis veut fier dire. d'être Soussou. Takana, Mais ma Takana, fierté d'être Soussou Takana, on va ne s'écouter. m'empêche pas. On va s'écouter. Ne Je comprends m'empêche très pas bien. de travailler avec les autres Je Guinéens. comprends très bien, Djibril, la question d'où il vient venir. Parce que d'aucuns disent que vous êtes instable, Takana Non, Zion. moi je suis très stable. Bien. C'est la Guinée qui est instable. Et je vis en Guinée. Comment voudrais-tu que je sois stable? Ah, ben voilà. La Guinée est instable. Bien. Allez. Moi, je vais pas parler. Ouais. Voilà. Et Takana, C'est pas la question qu'il faut poser. C'est pas notre invité, c'est notre grande gueule du c'est une jour. question. Ce n'est pas non. Je veux bien que tu continues sur ton opinion, D'accord, c'est je vais mieux. aller. C'est notre grande gueule du jour. Voilà, écoutez, et point barre. Voilà. bizarrement, Ça va me voilà, coller je là. vais y aller. Voilà. Vas-y. Vous savez, personnellement, je ne fais pas de critique d'art. Ouais. Mais lorsque j'écoute les chansons guinéennes, par exemple celle de Takana Zion ou d'autres artistes sur la place, des chansons sur lesquelles on écrit des paroles intéressantes, des paroles sensées pour demander aux gens de se mettre ensemble. Je pense que l'enveloppe utilisée Moi, pour ce qui me acheminer sidère un le petit message, peu, mon cher écoutez, Tamba, c'est que ça n'a pas d'effet à la fin du compte. justement, mais c'est là où je viens. Voilà. On ne peut pas dire aux gens, Ouais. on ne peut pas conseiller, on ne peut pas conseiller des gens en faisant des musiques de boîte de nuit. Il faut faire des musiques que les gens peuvent écouter paisiblement. Mais lorsque les gens sont en train de sautiller, je ne vois pas. Non, écoute, il y a un problème. Il y a un problème. Tu trouves que je Il y a fais un des problème. musiques de boîte de nuit? Il y a un problème. Écoute Tamba, écoute Tamba. Écoutez, Aujourd'hui, je suis une grande gueule, je ne suis pas un invité. Est-ce que tu vois? Allez-y, Laisse-moi parler. allez-y. Mais j'ai j'ai pas pas fini. fini. Tu parles tout le temps sur grande gueule. Tamba, laisse-moi te dire ceci. Qu'est-ce qui se passe, man? Tu penses que tous les messages que tu passes ici sur Grande Gueule sont intéressants? Parfois, ils sont pas intéressants. Moi, je t'écoute. Est-ce que tu comprends? Tout ce que tu dis ici sur Grande Gueule n'est pas entendu. Les gens, ils ne comprennent pas ce que vous dites ici. Et ce que vous dites ici, c'est formidable. Ça devrait éduquer tous les Guinéens. Ça devrait ouvrir leurs yeux. Mais ils ne comprennent pas. Ouais. Est-ce qu'ils écoutent même votre émission? Ouais. Donc, c'est pas de ma faute. Je fais mon mieux et je dépends de vous qui êtes propriétaire de radio parce qu'il faut que mes musiques passent ici à la radio et pour que je sois entendu. Est-ce que tu vois? Je ne suis pas tout le temps à la radio avec vous. Bien. Les Guinéens, je te dis que c'est un problème d'éducation. Parmi nous ici, il y a des gens qui ne sont pas éduqués. Être éduqué, c'est pas aller avoir un diplôme. C'est savoir comment utiliser ce que tu as eu là. Tu comprends? Le savoir. Voilà, le savoir. Bien. Allez, Moussa Moïse. Salam, oui, ça c'est oui. Ouais, Bien. pardon, Allez, Moussa Moïse. Ce que moi je souhaiterais dire, c'est quand même interpeller les acteurs, les leaders d'opinion à s'intéresser beaucoup plus à la couche juvénile,
à la jeunesse. Mais on nous Parce que parle à ça. non, Tu trouves pas? ouais, je trouve. Aujourd'hui, Mais Zion, vous passez prophète. plus de temps à Zion. parler de Mais Zion. Mais c'est vrai. Mais ce qu'on aimerait, vous parlez plus de ce qu'on politique. aimerait, Il faut parler de nous. C'est nous qui sommes les stars. Ce qu'on aimerait, C'est nous qui faisons l'unité. les Bien. politiques. Avec vous, les On va l'écouter, Takana. La Allez-y, vous êtes une grande gueule, la jeunesse guinéenne est Voilà. instrumentalisée. Ouais. Elle sert de béquille aux grandes différents gueules. politiques. Qu'il s'agisse de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, chacun vient s'aimer des messages anxiogènes au sein de cette couche vulnérable, et du coup la jeunesse endoctrinée n'a plus de repères. Ok, mon ami, Mais je ce te que j'aimerais facilite la tâche. comprendre, Il va finir d'abord, vous auriez pu, parce que chacun doit jouer son rôle. Oui. Nous on le fait en tant que jeune déjà. Oui. C'est un bel exemple pour dire que tout ne se résout pas dans la rue. Oui. Vous auriez pu aussi, au-delà, dans les quartiers, puisque vous connaissez des coins et des recoins que nous ne connaissons pas forcément, vous auriez pu organiser entre ces différents jeunes des rencontres, d'échanges sur véritablement la citoyenneté. J'en ai trop fait. Non, je ne J'ai parle pas trop des fait. matchs de football. Je ne parle pas des matchs de football. Je ne parle pas des matchs de Mais football. écoute mon frère, j'ai Oui. organisé 3 matchs. En tout cas, c'est ce que moi j'attends. je ne C'est ce parle que moi pas- j'attends de j'ai vous. organisé. Allez, on va s'écouter. Pour la paix ici. Parce qu'il accepte Je pas paye tout. 2 millions de francs guinéens par mois pour que les enfants guinéens étudient l'anglais. Et ça, c'est pour se surpasser. Et ça, c'est dans le cadre de l'éducation. Parce que moi, je trouve que, et voilà, on n'en a pas du tout. On manque d'éducation. Bien. Alors, je contribue. Les Avec grandes les maigres gueules. moyens, je contribue. Oui, Je mais- demande Allez-y, pas de Abakar. sponsor. Mais qu'est-ce que vous à la faites? Qu'est-ce que mouvance. vous faites par exemple pour faire en sorte que les jeunes, qui, comme Moussa l'a dit, qui sont manipulés et qui sont manipulables par les hommes politiques, puissent ne pas tomber dans ce Mais j'ai traquenard-là, trop chanté. dans Tu le penses que traquenard de Takana la a combien de violence. morceaux? J'ai pas 30 vous morceaux savez que quand même. J'ai plus de 800 et quelques morceaux. J'arrive bientôt dans les 1000. La Guinée na fangi mana na rwanwefe asadi won wirame uyareto mane tantu neibeja itana na mengera hala. J'ai chanté trop de chants pour l'unité. Il y en a plus de 500, il y en a plus de 800 et quelques qui ne parlent que de Dieu, qui ne parlent que d'unité. Le problème des Guinéens, c'est qu'ils n'acceptent rien de grand. Depuis qu'on a dit, on dirait non au général de Gaulle là, on refuse tout ce qui est grand, on refuse tout ce qui est balèze, on refuse tout ce qui peut nous servir à aller de l'avant. Et ça m'étonne. Guirassy, c'est un big man ici en Guinée. Tu penses qu'il y a des gens qui sont... Tout le monde est pour lui? Antonio Soare, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beaucoup de choses pour la Guinée. Il a refait, comment on appelle, votre annexe là. Ok? Les gens sont partis cacher ça en insultant sa maman. Est-ce que tu comprends? La Guinée, le Guinéen n'a pas compris encore. On manque d'éducation. Tout ce que ce gouvernement doit faire, moi mes conseils au gouvernement et à tous les leaders, c'est d'investir dans l'éducation. L'investir dans l'éducation et d'encourager l'excellence. Quand Takana, il a fait des preuves, il est parti en Europe, il a fait des preuves, il a été champion de reggae devant Alpha Blondy, Beta Simon. Devant beaucoup d'artistes de reggae, il faut l'encourager, il ne faut pas lui dire non, accepte, il ne faut pas qu'on frustre tel et tel artiste. Non, c'est pas la même chose. Moi, j'ai abandonné ma famille à 17 ans, je suis allé en aventure, j'ai travaillé dur pour apprendre ce que j'apprends encore, ce que je fais comme ça. C'est pas le hasard, hein. Peut-être pour certains Guinéens, c'est un génie qui est sorti de l'eau, il m'a donné ça, c'est faux, hein. Moi, j'ai quitté ma famille à 17 ans, je suis parti, j'ai appris tout ce que je fais là. Alors, c'est comme ça, il faut respecter, il faut encourager l'excellence. Quand un jeune comme Guirassy s'est battu, il a monté une société comme ça. Pour que les jeunes Guinéens s'expriment à l'aise, il faut l'encourager, il ne faut pas venir pour critiquer. Quand un jeune footballeur, il s'est battu pour aller jouer en Allemagne dans un grand championnat, il faut l'encourager, il ne faut pas profiter qu'il joue pour votre équipe nationale pour vous foutre de lui. Sinon, vous allez perdre tous les vrais fils de la Guinée. Et voilà, rien à bouger. Allez, les grandes gueules. Takana est notre grande gueule d'aujourd'hui. On se fait une pause du côté de la réclame et on revient dans un instant. Ça commence à chauffer dans ce studio. On revient dans moins de 10 minutes sur AD Espace. Benedi Record, en collaboration avec Adavo Media, présente le plus gros concert dancehall avant les vacances 2015. Singleton, la machine du dancehall, vous invite à découvrir son nouvel album, Le Travail Paye, le 7 juin 2015 à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple. Singleton s'est imposé comme l'artiste urbain numéro 1 du dancehall dans la sous-région au fil du temps.
L'immanquable avant les vacances 2015, c'est la sortie du deuxième album de la machine du dancehall, Singleton, le 7 juin à Conakry. Venez redécouvrir la machine du dancehall sur scène dans une prestation très énergique le 7 juin 2015 à 14h au Palais du Peuple. Un événement Benedi Record, le record du spectacle, en collaboration avec Adafo Media. Le futur, vivons-le ensemble.